Je vais passer tout de suite la parole à Étienne Kaiser. Et Étienne, je te laisse te présenter en quelques mots pour commencer, et puis peut-être aussi présenter Science. Merci Florian, merci Sandrine. Alors, je m'appelle Étienne Kaiser, je suis œnologue et ingénieur projet à la Science. Alors, pour situer le pourquoi j'interviens aujourd'hui au nom de Science, pour présenter notre activité en 2 mots. En fait, Science s'adresse aux acteurs des filières économiques en général en tant que guichet pour accéder aux expertises et aux technologies des établissements de recherche publique qui sont ses actionnaires. Alors, la filière vitivinicole est particulièrement concernée par cette démarche, puisque les enjeux de la filière vin font l'objet de nombreux programmes de recherche à l'Université de Bourgogne et à Gros-Sud-Dijon essentiellement, sur des thématiques très larges, allant de la climatologie à l'analyse sensorielle, en passant par la physico-chimie des vins et évidemment à la microbiologie pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, si vous voulez, à Science, on agit en tant qu'interface pour d'un côté faire en sorte d'orienter les acteurs de la filière vinicole vers les bons contacts scientifiques, tels que Sandrine et les solutions technologiques de notre écosystème, qui peut paraître un petit peu complexe parfois vu de l'extérieur. Et dans l'autre sens, nous accompagnons au montage de projets également, de projets d'expérimentation, de prestations. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, nous apportons un support administratif et juridique aux établissements pour la contractualisation et la gestion de la propriété intellectuelle des programmes de recherche collaboratifs, ainsi qu'un support opérationnel aux enseignants-chercheurs pour la réalisation de certains projets. Donc, très concrètement, via Science, vous pouvez accéder à des licences de technologie issues des laboratoires. La méthode de dénombrement des Brett Anamyces par cytométrie en flux en fait partie, par exemple. Des prestations d'analyse spécifiques, que ce soit des analyses de microbio sur des approches de dénombrement sur milieu, des analyses biomoléculaires, la cytométrie. Vous pouvez accéder à un accompagnement au développement pour tester ou développer de nouveaux produits ou des nouvelles méthodes, que ce soit dans vos installations ou à l'université. Vous pouvez accéder à des collaborations de recherche si vous avez le souhait de développer des savoir-faire ou des actifs de propriété intellectuelle dans les laboratoires de l'Université de Bourgogne ou d'Agro-Sud. Les perspectives de recherche que présentait Sandrine à l'instant pourraient faire partie de ce genre de collaboration. Si certains d'entre vous ont le souhait de creuser un petit peu les thématiques qu'elle présentait, n'hésitez pas à nous solliciter pour voir quel montage pourrait être possible en collaboration. Et enfin, vous pouvez accéder à des formations courtes, l'idée n'étant pas de faire concurrence à des services de formation continue tels que le CEFK, mais de proposer des formations sur mesure et très ciblées pour répondre directement à vos attentes. Donc la plupart des solutions qui ont été présentées par Sandrine ici sont déjà assez disponibles pour la filière. Reste à les mettre en application. Je pense à la cytométrie en flux pour la détection des Brett, je pense aux types Brett pour lesquels certains laboratoires sont déjà équipés pour réaliser ça. Les pratiques œnologiques sont plutôt de l'ordre de l'expertise des œnologues et des conseils qui sont actifs dans la filière. Là, je vais essayer de développer 4 exemples de solutions qu'on peut proposer sur cette thématique Brett, avec une certaine spécificité du fait de cette proximité avec les laboratoires. Donc, la première approche qui se situe en amont en fait, dans la prévention de ce risque de Brett Anamyces, c'est, comme on l'a vu, en lien avec cette capacité de persistance, en particulier de cette capacité à former les biofilms, c'est de faire des contrôles d'hygiène de cuverie. Parce que les protocoles d'hygiène sont bien établis, mais est-ce que réellement l'hygiène et l'absence de Brett Anamyces est bien contrôlée? Donc là, l'idée, c'est de proposer un service de dénombrement, ou plutôt d'identification de Brett Anamyces sur les contenants viniques. L'idée, c'est d'aller faire une analyse de votre schéma de cuverie pour définir des points potentiellement critiques de contamination, aller comprendre le circuit des vins, pour voir un petit peu dans quel sens les contaminations pourront se faire, d'aller faire les prélèvements et les analyses des Brett dans nos laboratoires, et ce qui nous permettra ensuite d'identifier justement des points sensibles de contamination où il y a présence de biofilms, où vraisemblablement les protocoles de nettoyage ne suffisent pas à assurer une bonne hygiène de la cuverie, et de creuser ainsi pour aller améliorer les conditions d'hygiène dans les chais,
que ce soit sur la cuverie inox, mais aussi en fût, parce qu'on est équipé on a des moyens pour aller investiguer l'hygiène des fûts. Sandrine, si tu veux bien continuer. Dans la continuité, on peut proposer des études d'impact des pratiques œnologiques sur les populations de Brettanomyces et autres micro-organismes. Je cible ici sur Brettanomyces puisque c'est notre sujet. L'idée, c'est de faire non seulement de l'identification du dénombrement sur les contenants, mais aussi en Brettanomyces planctonique dans les vins, pour faire des études soit comparatives, soit séquentielles. Typiquement, pour prendre un exemple concret en continuité de ce qu'on disait avant, aller vérifier la pertinence d'un protocole de nettoyage. On va faire des prélèvements avant, des prélèvements après pour voir si le protocole a été efficace. Si on veut se lancer dans des méthodes œnologiques alternatives ou innovantes pour la réduction des intrants type la bioprotection, on va pouvoir apporter un conseil pour la mise en place d'une expérimentation, bioprotection versus un témoin sulfité, et faire un suivi de population pour identifier l'impact des nouvelles pratiques œnologiques sur le développement spécifique des brettes ou plus généralement sur l'ensemble de la microbiologie œnologique. Donc là, de la même manière, on apporte le conseil sur la mise en place des modalités, on coordonne le prélèvement des échantillons et on réalise les analyses avec l'interprétation. Un troisième exemple, c'est un exemple de formation, cette fois, pour les gens qui auraient la volonté d'aller plus loin techniquement et de se former sur les techniques de microbiologie œnologique au laboratoire, dont Brettanomyces. On peut envisager des sessions de formation courtes sur 2 ou 3 jours avec un programme théorique plutôt léger sur les micro-organismes œnologiques, pour ensuite aller travailler au laboratoire, se familiariser avec les matériels et méthodes d'analyse à l'état de l'art scientifique et aller faire des applications pratiques pour pouvoir mettre en œuvre derrière sur le terrain ces méthodes d'analyse. En complément, on peut fournir des milieux de culture spécifiques, principalement les milieux ITV qu'on utilise classiquement, et fournir du conseil pour l'interprétation des analyses microbiologiques qui auront été réalisées. Et enfin, dernier exemple rapidement, qui se positionne sur une approche qui est plus en lien avec la physico-chimie des vins et en lien avec des études assez récentes de Vincent Gerbeau à l'IFV de Beaune, qui consiste à dire que il y a l'aspect microbiologique, le développement des brettes dans un vin, mais il y a également à prendre en considération le potentiel de formation des phénols volatiles en lien avec leur pool de précurseurs. À l'heure actuelle, il y a des précurseurs qui sont identifiés, des acides phénols identifiés comme précurseurs aux phénols volatiles, et il apparaîtrait que de quantifier ces acides phénols dans les vins au moment du détuvage pourrait permettre d'évaluer la potentialité de la matrice à former des phénols volatiles par la suite. Donc les laboratoires de l'université sont équipés pour pouvoir faire ce type de dosage. Donc c'est des approches qui peuvent être abordées et discutées sur cet aspect.